invités aujourd'hui, Béatrice Rulle, Jérôme Pugin, médecin-chef aux soins intensifs des hôpitaux universitaires de Genève. Bonjour Jérôme Pugin. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Plus de 24 000 cas en 24 heures en Suisse, probablement et intégralement quasiment à cause d'Omicron. Est-ce que les soins intensifs des HUG sont submergés ? Alors, submergez pas. Curieusement, c'est une vague qui atteint moins pour l'instant. Alors, je dis bien pour l'instant parce qu'on n'est pas sûr encore du volume de malades que cette vague va produire. Mais pour l'instant, on a l'impression que ce variant crée moins de patients sévères, y compris chez les patients donc vaccinés qui semblent protégés, en tout cas ceux qui ont 3 doses. Moins de patients aux soins intensifs que craint, mais des patients quand même. Oui. Dans d'autres services. Oui, alors par contre, l'hôpital est fortement impacté actuellement avec près de 400 cas à Genève de patients hospitalisés. Donc forcément avec un certain degré de gravité de maladie, mais qui ne vont pas jusqu'aux soins intensifs, je dis bien pour l'instant, parce que nous on a toujours un peu de retard. Et alors, est-ce que ça veut dire quand il y a beaucoup de personnes aux soins aigus que c'est moins grave que quand il y a beaucoup de personnes aux soins intensifs ? Non, alors si on regarde la population générale, ça reste quelque chose de préoccupant et de grave parce que ça impacte directement le système de santé. On est obligé de freiner l'activité chirurgicale élective, par exemple, comme ça s'est passé pour d'autres vagues, et donc faire attendre des patients qui devraient être opérés pour laisser la place, au fond, aux patients qui ont un Covid assez sévère pour être hospitalisés. On va juste préciser, quand vous dites freiner, c'est parce que tous ne sont pas reportés grâce à une collaboration, on va quand même le souligner, avec les cliniques privées. Absolument, c'est une collaboration qui s'est mise en place lors d'autres vagues et qui se remet en place maintenant, où des chirurgiens des HUG vont opérer des patients dans les cliniques privées, et les cliniques privées qui font cet effort, qui est un effort tout à fait louable et à saluer ici, d'accueillir des patients de classe commune pour des opérations qui doivent être faites. Alors, Omicron, on l'a bien compris, il est extrêmement virulent. Apparemment, on va toujours utiliser le conditionnel, moins dangereux que les autres variants de la Covid. Est-ce que ça veut dire qu'il faut laisser filer l'épidémie ? Alors je pense qu'il ne va pas nous laisser le choix. Il est en train de prendre beaucoup de place. La question c'est simple, est-ce que par exemple un semi-confinement, ça aurait un intérêt finalement ou pas, si c'est moins dangereux ? Non, je ne crois pas. Je crois que les experts maintenant s'accordent pour dire qu'on ne va pas reconfiner, qu'on va laisser un peu aller les choses. On va protéger les gens avec la 3e dose parce que ça, on a maintenant des bonnes indications que ça protège bien contre les formes sévères de la maladie, y compris à Omicron. Donc voilà, je pense qu'il faut maintenant effectivement voir ce qui se passe dans les prochaines semaines. Mais le virus est en train de prendre un tour très rapide et est en train d'affecter un nombre incroyable de gens. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a le record de cette pandémie en Suisse, mais pas seulement en Suisse. Il y a 1 million d'Américains chaque jour qui sont contaminés. En France, c'est la même chose. Il y a des taux records de contamination, donc on est encore dans une phase exponentielle de la maladie. Aujourd'hui, le Conseil fédéral devrait annoncer une diminution de la durée de quarantaine à 5 jours. Est-ce que c'est vraiment une bonne décision alors qu'on voit qu'on est en plein dans cette épidémie-là ? Est-ce que ça risque pas d'accélérer les choses ? Non, je pense pas. Je pense que c'est effectivement le moment de le faire. L'autre problème, c'est de paralyser l'économie et de paralyser aussi le système de santé avec des gens qui restent à la maison parce qu'ils ont été contacts. Ça, dans le contexte actuel, comme les clusters sont partout, je pense que ça fait plus de sens maintenant de garder les gens en contact à la maison. Il faut qu'ils puissent venir travailler avec des bons gestes barrières, par contre. Vous évoquez justement les conséquences de ces quarantaines. Est-ce que ça impacte aussi vos services, les HUG ? Alors oui, ça impacte les HUG. Il y a plus de 100 soignants qui sont actuellement pas au travail à cause du coronavirus. Donc effectivement, ça impacte directement les soins. Il y a un taux d'absence, notamment lié au coronavirus, qui est assez important et on a besoin de tout le monde. Et voilà. Pour terminer, peut-être cette bonne nouvelle, certains estiment que Omicron, qui est en train de s'imposer largement comme variant dominant, pourrait permettre de faire de la Covid un virus grippal comme un autre. C'est ce que certains disent. Des experts de l'OMS hier ont dit pas du tout. On va un peu calmer l'enthousiasme général. Votre avis à vous ?
Alors, c'est clairement pas une grippe parce que ça se comporte pas comme une grippe pour l'instant. C'est trop tôt de le dire. Mais effectivement, ce qu'on pouvait espérer il y a encore quelques mois est peut-être en train de se passer, c'est-à-dire que le variant est devenu un variant plus contagieux mais moins grave et qui va finalement générer une immunité dans la population qui permettra à terme de stopper cette épidémie. Oui, moi je le crois. Juste à titre de comparaison, donc là on a des chiffres records pour Omicron, mais une grippe classique, dans un hiver classique, je vais dire, ça représente combien de cas à peu près, est-ce qu'on le sait ? Non, ça peut toucher, je pense, jusqu'à 10% de la population. Donc voilà, c'est comparativement 80 000 cas dont on parle jamais. On n'est pas dans le taux de contamination comme on va avoir à la fin de cette vague, peut-être de 50%. Hein, c'est ce qui est en train de dire maintenant. Donc on est dans un volume de cas contaminés qui est beaucoup plus important. Merci beaucoup Jérôme Pugin, médecin-chef aux soins intensifs d'HUG, avec donc peut-être ce petit espoir concernant la pandémie. Je vais vous dire à très bientôt parce que nul doute qu'on aura l'occasion de se revoir. Merci à vous. À bientôt, au revoir.